Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga kogumenana no. Il m'appelait, je le sais, Likabwezo pela katinanga. Namituni pona nini, eza umela yakolo. Chers téléspectateurs, bonsoir chez vous, que la grâce de Dieu soit votre partage. Nous sommes encore très ravis, très heureux de vous retrouver dans ces tranches de temps d'édification, votre émission que vous aimez très bien, un temps pendant lequel nous sommes tous édifiés avec la parole de Dieu. Comme vous le savez, le but de la parole de Dieu, c'est de pouvoir nous construire, nous instruire tel que l'apôtre Paul l'a dit dans les épîtres au Timothée, pour nous faire voir que la parole est là pour corriger, pour instruire, pour convaincre, afin que l'homme de Dieu soit utile pour toute bonne œuvre. Je crois que avec ce travail qui s'est fait par la grâce de Dieu, au moyen de sa parole que nous sommes en train de partager de temps à autre, cela contribue à notre construction et ça nous rend de plus en plus utiles pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer avec notre série sur la bénédiction. Donc ça, ce sera le deuxième numéro sur la bénédiction. Donc je crois que par la grâce de Dieu, on va clore ces sujets de la bénédiction aujourd'hui en apportant encore d'autres précisions autour de Saintes Écritures. Père, nous te bénissons. Merci de nous illuminer par rapport aux Saintes Écritures et merci de faire en sorte que ta bénédiction repose sur chacun de nos téléspectateurs au nom de Jésus. Amen. Alors, la fois passée, nous avions parlé de la bénédiction. Nous avions dit que lorsqu'il est question de bénir quelqu'un de façon simple et synthétique, c'est simplement vouloir du bien de cette personne, vouloir que la personne ne puisse pas connaître une situation catastrophique ou un malheur ou de mauvaises choses, mais que cette personne puisse vivre du bien. Donc c'était vouloir du bien vouloir du bien sur la vie de quelqu'un de façon inconditionnelle, sans réserve, enlever, ça émane vraiment du plus profond de nous. Mais aussi bénir quelqu'un, c'est invoquer sur lui la protection de Dieu. Donc ça sont des éléments qu'on a dit sur la bénédiction et vous comprendrez également que l'opposé de la bénédiction, c'est la malédiction. Ce sont deux termes totalement opposés. Alors, après avoir défini la bénédiction, on est en train de se poser la question de savoir qui peut bénir. Donc on a vu que Dieu pouvait bénir, l'homme également pouvait bénir parce que Dieu lui a doté de ses pouvoirs, mais le diable ne peut bénir parce que déjà de par sa nature, ce n'est pas une chose qui est attachée à lui. Il peut vous donner l'impression comme si vous faisiez du bien en vous accordant certaines choses aujourd'hui. Au finish, c'est pour votre ruine et votre destruction. C'est comme ça qu'on a encouragé le peuple de Dieu, on a encouragé le monde, tous qui ont l'habitude de nous suivre, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit par ZTM TV chaque semaine. En tout cas, ne cherchez pas des choses qui émanent du diable, mais cherchez des choses qui émanent de Dieu parce qu'il est disposé pour vous faire du bien. Même si vous étiez déjà dans l'occultisme, vous étiez dans la sorcellerie, ne croyez pas ou ne pensez pas que c'est fini pour vous. Non, Jésus-Christ vous donne encore cette possibilité, telle que la Bible le dit, que vous puissiez simplement passer par la repentance. Vous devez simplement passer par la repentance, accepter vos péchés, venir vers Jésus, il va vous accueillir. Alors, dans ces numéros, on va continuer en parlant au fait en éclairant ou en plaçant un mot sur le fait de savoir comment peut-on bénir. Alors, si on a vu ou si on a dit que Dieu est la première personne à bénir, Dieu a le monopole de la bénédiction, ou Dieu peut bénir, on a également dit que l'homme peut bénir. Alors, s'il faudrait bénir, comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce qu'on arrive à bénir des gens, à bénir quelqu'un? Parce qu'aujourd'hui, on arrive à voir beaucoup de pratiques, même parfois des hommes de Dieu, qui sous prétexte de certaines bénédictions qu'ils vont donner aux gens, ils s'alignent dans de pratiques qui ne sont pas du tout bonnes. Dans des pratiques qui ne sont pas du tout bonnes. Aujourd'hui, on a même l'onction transmissible sexuellement.
Toutes ces choses-là. Vous voulez obtenir une bénédiction, mais on vous fait passer par certaines voies qui ne sont pas du tout correctes. Alors, comment peut-on bénir? Ouais, vous savez, pour bénir, l'élément fondamental, c'est la parole. En général, lorsqu'on parle de bénir, très souvent, même lorsque vous regardez dans les Saintes Écritures, on bénit par la parole. On peut vous demander de poser un acte, on peut vous demander de faire quelque chose, pour qu'in fine, qu'il y ait des paroles qui seront proclamées, qu'il y ait des paroles qui seront dites, qu'il y ait des paroles qui seront déclarées, et que cela puisse avoir de l'influence sur vous et sur votre vie. Donc, lorsque je dis qu'on bénit par des paroles, en quelque sorte, en définissant la bénédiction, on avait dit, c'était dire du bien. Donc, c'est-à-dire, par les paroles, je suis en train de dire que Dieu te guérisse. Je suis en train de dire que tu puisses avoir une vie heureuse et épanouie. Par les paroles, je suis en train de vouloir votre bien. Donc, un parent peut se mettre, un homme peut se mettre à bénir les autres en disant du bien sur eux, en proclamant, en disant de bonnes choses sur eux, en voulant le bien sur eux. Ça, c'est très important. Même lorsque Dieu est en train de bénir pour la première fois dans les Saintes Écritures, Genèse chapitre 1, on a vu Dieu parler. La Bible dit, Dieu le bénit en leur disant, soyez féconds, multipliez, assujettissez, remplissez la terre. Donc Dieu a parlé, Dieu a décrété, Dieu a déclaré de bonnes choses sur eux. Et quand c'est Dieu qui parle, quand c'est Dieu qui décrète, et cela prend effet, cela prendra effet, car rien ne peut empêcher ce que Dieu veut faire et accomplir. Donc, premièrement, très souvent, lorsqu'on parle de la bénédiction de façon fondamentale, on bénit par les paroles. Mais on peut ajouter une autre façon, une autre manière, c'est que au-delà de paroles, on peut y ajouter l'imposition de main. C'est-à-dire, il y a également l'imposition de main. On peut bénir quelqu'un en lui imposant le main. Cette imposition de main sera accompagnée de paroles de grâce. Cette imposition de main sera accompagnée avec de belles paroles. Cette imposition de main sera accompagnée avec de bonnes paroles, de paroles de grâce autour sur la vie de la personne. Donc, on n'impose pas seulement le main, mais en imposant le main, on déclare certaines choses. C'est comme ça que les hommes de Dieu ont l'habitude parfois d'imposer de main, nous imposer de main à l'église. On a parfois, parmi les croyants, les chrétiens, on se retrouve dans un contexte, on impose le main aux frères, on impose le main aux sœurs, les parents impose le main aux enfants, etc., etc. Dans les Saintes Écritures, vous allez le voir, même dans Genèse chapitre 48, lorsque Jacob devait bénir le fils de Joseph, Éphraïm et Manassé, il a pris ses deux mains, il a posé sur eux. Quand bien même que sa manière de poser la main droite qui devait aller vers l'aîné était allée vers le plus petit, et la main gauche est allée vers l'aîné. Mais ce qui nous intéresse dans cela, c'est que déjà dans les Saintes Écritures, vous voyez, lorsqu'on parle de la bénédiction, où on voit un homme qui est en train de bénir, il a imposé le main, et il est en train de décréter ou de déclarer de paroles. Vous devez savoir que l'imposition de main fait partie des fondements de la doctrine chrétienne. L'imposition de main fait partie du fondement de la doctrine chrétienne. Ça veut dire que cette pratique d'imposition de main n'est pas quelque chose à négliger. Ce n'est pas quelque chose à négliger. Lorsque vous lisez Hébreux chapitre 6, versets 1 à 2, la Bible dit, c'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, ça c'est la repentance, de la foi en Dieu, de la doctrine de baptême, de l'imposition de main de la résurrection de Christ et du jugement éternel. Ça, ce sont les affermissements. Ça, ce sont les éléments, de choses élémentaires dans la foi chrétienne. Parmi ces choses élémentaires et basiques de la foi chrétienne, l'auteur du livre des Hébreux cite l'imposition de main. Vous voyez? Donc, l'imposition de main a une très grande place. L'imposition de main est tellement importante. Voilà pourquoi vous devez désirer que vos supérieurs, vous devez désirer que vos pasteurs, les hommes que Dieu a établis sur vous, vous imposent de main et vous bénissent. Juste par imposition de main, c'est quelque chose qui se fait physiquement. Vous voyez quelqu'un imposer sur vous la main et commencer à dire certaines choses. Oui, ça a de l'impact sur le plan spirituel. Ce sont des connexions qui sont établies comme ça. Il y a quelque chose qu'on est en train de transmettre en celui à qui on impose le main. Donc, lorsqu'on vous impose le main, c'est comme si on était en train de faire le transfert de quelque chose. Par l'imposition de main, il y a transfert. Voilà pourquoi vous devez désirer qu'on vous impose le main, mais pas chez n'importe qui.
chez quelqu'un pour qui vous avez de la confiance et aussi du témoignage de l'esprit. Ça, c'est très important parce que nous sommes dans un contexte où les choses sont devenues très compliquées, chrétiens. Ne vous exposez pas à qui que ce soit. Ça, c'est important. Tant que vous n'avez pas la conviction de l'esprit, parce que l'imposition de main, c'est pour transférer quelque chose. Et l'homme ne peut vous transmettre, vous donner que ce qu'il a. C'est comme ça qu'il y a plusieurs personnes, ça c'est entre parenthèses, il y a plusieurs personnes qui ont parfois reçu des mauvaises semences ou reçu certaines choses qui ont fini par les détruire par les impositions de main qu'ils ont connues. Que Dieu vous préserve de faux prophètes et de faux docteurs. Que Dieu vous préserve de toutes ces personnes. Alors, ayant compris qu'on peut bénir par de paroles, on peut bénir en imposant le main, en faisant accompagner cela de paroles de grâce. Vous devez savoir, nous voulons placer également un mot sur la bénédiction spirituelle en Christ. Parce que très souvent, ça nous arrive parfois de voir un chrétien, quelqu'un dire « Ah, aujourd'hui Dieu m'a béni. » Ah, ok. Donc, si Dieu m'a béni aujourd'hui, hier je n'étais pas béni. C'est aujourd'hui que je suis béni. J'ai vécu une chose quelconque, une situation quelconque, paisible. Je me dis, ah non, Dieu vient de me bénir. Avant, je n'étais pas béni. Il y a quelque chose que nous devons savoir à ce qui concerne la bénédiction. Parce que, est-ce que la bénédiction est seulement liée aux chrétiens? Parce qu'un païen peut connaître aussi une situation, dire que Dieu m'a béni avec telle chose. Nous voulons juste apporter un éclaircissement là-dessus. Lorsque vous lisez Éphésiens chapitre 1, le verset 3, la Bible déclare « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ », c'est l'apôtre Paul qui parle, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ». Quand il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ », cela vous atteste que Christ n'est pas Dieu le Père. Il y a le Père et il y a Christ qui est le Fils. Parce qu'il y a parfois des débats autour de ça. Alors il dit « Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ ». Donc Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. L'apôtre s'adresse à qui? Il s'adresse aux croyants qui étaient de l'église d'Éphèse. En d'autres termes, nous comprenons que le croyant, ceux qui ont cru en Jésus, sont des personnes qui sont bénies dans les lieux célestes en Christ. C'est-à-dire qu'en Christ, le croyant ou l'enfant de Dieu est dans un état permanent de la bénédiction. Donc la bénédiction pour un enfant de Dieu devient un état permanent. Ce n'est pas quelque chose de passager ou quelque chose d'intense à part et ensuite ça peut revenir. Non, non, c'est d'abord un état permanent de tout enfant de Dieu. Un état permanent pour tout celui qui a cru en Jésus. Il est béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus. Cela n'est pas le cas avec le non-croyant. Ça, c'est la grande démarcation, la différence qui existe entre la bénédiction pour un croyant et pour un non-croyant. Pour le croyant, il y a cette permanence-là de son état de bénédiction dans les lieux célestes en Christ. Et maintenant, la bénédiction, ces bénédictions peuvent devenir ou peuvent commencer à se manifester, se matérialiser ou se manifester de plusieurs manières. Ces bénédictions que nous avons dans les lieux célestes en Christ peuvent prendre vie ou commencer à se manifester dans notre vie, dans notre état, dans le physique, de plusieurs manières ou de plusieurs façons. Mais avant tout, on est dans un état permanent de bénédiction. C'est comme ça qu'un chrétien ne peut pas vivre sous la malédiction toute sa vie. Ça, c'est contradictoire aux Saintes Écritures. Ça, c'est contradictoire à notre état en Christ. Parce que la Bible déclare que maudit soit quiconque pendit au bois. Ça, c'était ce que nous disait même la loi de Moïse. Mais Christ venant pour accomplir la loi, il est mort pendu à la croix. C'est-à-dire qu'il est devenu malédiction, selon Galates, il est devenu malédiction pour que nous soyons bénis. Oh, que Dieu te fasse du bien. Aucune malédiction de ta famille ne t'atteindra. Tu ne vivras pas dans une situation de malédiction chronique. Non, 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 ça, ce n'est pas ton état. Toi, tu es béni en Christ. Toi, tu es dans un état permanent de bénédiction. Vous allez me poser la question, mais homme de Dieu, vous êtes en train de dire qu'un chrétien doit vivre dans un état permanent de la bénédiction. Alors, des combats que nous avons parfois, certains malheurs nous arrivent. Bien aimés, lorsque vous vivez dans une position de la bénédiction,
de façon permanente, cela ne veut pas non plus dire que le diable ne va pas vous attaquer. Nous sommes sujets du combat spirituel. Nous faisons face au combat spirituel. Il arrive que l'ennemi, le diable, qui travaille, parce que dans ces points de contact ou de choses que l'ennemi aime utiliser pour nous avoir, ils utilisent parfois de malédictions. Dans leur façon de faire, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des représentations de personnes qu'ils essayent de faire. Ils décrètent de paroles, ils disent de choses, et ils attachent à cela des esprits maléfiques pour que cela nous atteigne ou pour que cela puisse nous nuire. Dès qu'un enfant de Dieu constate ça, vous savez quoi? Le diable sait que notre position, c'est la position selon laquelle nous sommes bénis en Christ. Alors, il cherche à nous atteindre comme ça. Si nous sommes ignorants, c'est comme ça que certaines choses vont demeurer ou durer dans notre vie. L'apôtre dit que aussi longtemps que l'héritier sera un enfant, il n'est en rien différent d'un esclave. C'est comme ça que la connaissance, elle est importante. Christ dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous s'affranchira. Ça, c'est très important. Lorsque je comprends que mon état permanent dans les lieux célestes, c'est un état de bénédiction, si le diable m'attaque par la malédiction, en d'autres termes, c'est une occupation illégale. Il n'a pas les droits de les faire. Donc, lorsque moi je me rends compte qu'il y a une telle situation qui provient d'une attaque de l'ennemi qui veut m'atteindre par des malédictions, oh, je sais que ça c'est une occupation illégale. Alors, lorsqu'il y a une occupation illégale, même ici sur terre, lorsqu'on fait appel à l'intervention de la justice, très automatiquement, on doit être secouru, être remis dans nos droits. Alors, sur le plan spirituel, nous avons reçu l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi afin que rien ne puisse nous nuire. Donc, si je trouve l'ennemi dans l'occupation illégale dans ma vie, ce que je dois faire à cause de l'autorité que j'ai reçue en Jésus, je chasse l'ennemi. Je chasse l'ennemi. Je ne vais pas commencer à supplier Dieu d'enlever telle chose. Non, non. Dieu nous a donné ses pouvoirs. Chrétiens, nous devons connaître ce que nous avons. La plus grande crise que nous avons dans le christianisme aujourd'hui, c'est que nous ne savons pas ou nous ne savons pas utiliser tout ce que nous avons comme atout et comme pouvoir. Il y a des gens qui ont perdu certains combats, certaines batailles spirituelles, non pas parce que leur Dieu n'était pas fort, simplement parce qu'ils ont manqué de la connaissance. Parce que nous avons tout. Christ est déjà mort à la croix pour nous. Il n'y a pas une nouvelle victoire qu'on va créer. On puise simplement dans la victoire de Christ. C'est comme ça que la connaissance nous est d'une très grande importance. Enfants de Dieu, vous devez le savoir, vous êtes dans un état permanent de la bénédiction en Christ. Ne vous laissez pas faire par oh non, nous on vit sur de paroles que notre grand-père avait dit, cette malédiction, c'est... Oh. Quand vous constatez de telles choses, levez-vous et condamnez cela. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une position permanente de bénédiction en Christ. Ça, c'est très important. Alors, il y a quelque chose que je vais partager avec nous avant peut-être de finir ces numéros. Sur la bénédiction, il y a certaines choses que vous devez savoir sur la bénédiction ou quelques vérités que nous aimerons bien énoncer sur la bénédiction. J'aimerais vous dire ceci. C'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Selon les livres des Hébreux, on le voit sans contredire que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Parce que la bénédiction doit toujours venir d'en haut et descendre. Ça, c'est très important. Ton Père spirituel te bénira. Ce n'est pas toi qui le bénira. Parce qu'il est une autorité établie sur toi. Ne négligez pas vos pères. Ne négligez pas vos aînés. Tout homme qui est une autorité que Dieu a établie, il a le pouvoir de dire un mot sur vous. Deuxièmement, j'aimerais nous dire ceci. La bénédiction est avant tout une substance spirituelle. La bénédiction est avant tout une substance spirituelle. Ce n'est pas d'abord question d'avoir de voitures, de bateaux, d'avions, faire de voyages, non. Ne réduisez pas la bénédiction à des voyages en Europe. Ne réduisez pas la bénédiction à des choses parfois banales. Non. C'est d'abord une substance spirituelle. C'est comme ça que même lorsqu'Abraham s'est séparé de Lot,
Abraham qui est parti dans un endroit qui semblait être peut-être difficile, mais la bénédiction qu'il avait de Dieu a fini par produire. Troisième chose que j'aimerais vous dire, c'est que la bénédiction n'est pas le matériel, mais le matériel peut en être une forme de manifestation. La bénédiction n'est pas d'abord le matériel, mais le matériel peut être une forme de manifestation de la bénédiction. Ce n'est pas une mauvaise chose d'avoir de la richesse, d'avoir beaucoup de choses. Vous devez aussi savoir que la bénédiction peut dépendre du contexte de chacun. Il y a des choses que tu peux avoir, tu te dis, ah, Dieu m'a béni avec X, Y chose. Mais pour l'autre, c'est un truc récurrent, habituel. Pour lui, c'est tout à fait normal. Ça dépend du contexte de chacun. La bénédiction peut toucher un domaine de la vie. 2, 3, ça peut toucher plusieurs domaines différents. Mais aussi, je termine en vous disant que Dieu peut faire d'un homme une source de bénédiction pour les autres. Oui. Ce sont des choses, des paroles qui ont été dites à Abraham. Ça nous atteste que Dieu peut faire d'un homme une source de bénédiction pour les autres. Alors, en terminant cette série d'enseignements, en terminant ces messages sur la bénédiction, je suis en train de prier que Dieu vous bénisse énormément. Je suis en train de prier que Dieu bénisse vos finances, que Dieu bénisse vos études, que Dieu bénisse votre travail, que Dieu bénisse votre ministère, que Dieu bénisse votre maison, que Dieu bénisse notre pays, la RDC, et au-delà de tout, que Dieu fasse de vous une source de bénédiction pour les autres, que vous devenez un canal par lequel Dieu va bénir plusieurs autres personnes, un canal par lequel les autres vont aussi vivre la bénédiction de Dieu. Soyez bénis encore et que Dieu soit avec vous. On se retrouve à très bientôt. Merci. Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyeba nae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est que les nanga koumena no. Il m'appelait, je le sais, likabwezo pela katinanga. Namituni pona nini eza umela yakolo